Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un couteau fait par Philippe Seuvre, qui est à la fois coutelier et forgeron. Alors on est sur un petit modèle puisqu'on a une lame de 8 cm avec un tranchant qui est plutôt proche des 7 cm et une longueur totale ouverte de 16,8 cm. Donc c'est un petit couteau mais qui a un poids quand même conséquent de 110 grammes. Voilà, un poids proportionnellement à sa taille, donc assez lourd. Mais c'est pas désagréable en main, on a vraiment la sensation d'avoir un petit bijou, en particulier vu les finitions qui sont apportées au damas et les matériaux utilisés. Alors au niveau de la mécanique, on est sur un système de blocage liner lock. On a une lame damas comme vous pouvez le voir ici, des plaquettes en nacre, une fausse pièce en acier et des mitres avant et arrière également en damas. Voilà, alors la première chose qui saute aux yeux, forcément, c'est la finition qui est apportée au damas, la manière dont il a révélé le damas en fait, qui apporte ces reflets bleutés mais également violets qui sont absolument magnifiques. On a vraiment l'impression d'avoir un couteau qui vient de l'espace, quoi, qui vient d'un film de science-fiction. Le seul autre coutelier que je connais qui fait ce genre de révélation, c'est Attilio Morotti, qui est un coutelier italien, qui lui par contre n'est pas forgeron, donc il ne fait pas lui-même son damas, alors qu'ici Philippe Seuvre forge lui-même son damas. Donc son acier damas est composé de XC75, de nickel pur et de fer. Donc les parties qui sont claires et qui ne s'oxydent pas, c'est le nickel. Alors attendez, j'ai un peu du mal à vous montrer les détails. Si je fais comme ça, je pense qu'au niveau de la lumière, ce sera peut-être mieux. Le fer et le XC75 par contre vont s'oxyder et vont pouvoir apporter ces jolis reflets. Alors la manière dont il a révélé son damas, en fait il ne le trempe pas dans l'acide, il fait simplement un polymiroir et ensuite il fait un traitement thermique, ce qui va amener une oxydation de surface, ce qui va révéler les couches en oxydant simplement en surface et sans vraiment attaquer l'acier comme le ferait l'acide sur une révélation traditionnelle de damas. C'est assez intéressant comme mode de révélation, ce qui fait que du coup au toucher, la lame reste complètement lisse en fait. Enfin, on sent de toutes petites aspérités, mais c'est vraiment léger. On voit qu'on a des variations de couleurs, on a du bleu, du violet, de nouveau du bleu. Alors j'imagine en fonction de la manière dont la température se diffuse, ça fait des petites variations, puisque là on voit sur le ricasso, qui est donc une partie de l'acier qui est plus épais, et bien là on a des reflets bleutés, alors que sur la lame on a plutôt des reflets violacés. Et on a tout le long du tranchant ce qu'on appelle en fait un tranchant rapporté, c'est-à-dire qu'en fait il a soudé à la forge un acier qui a une bonne qualité de coupe, donc j'imagine le XC75, il l'a soudé à un morceau d'acier damas, qui lui n'a pas forcément de bonne qualité de coupe, ça va dépendre un petit peu des aciers utilisés, mais comme il a utilisé du nickel et du fer, j'imagine que c'est pas forcément optimal pour avoir un bon tranchant. Donc là on a un petit peu le meilleur des deux mondes, donc l'esthétique du damas et la qualité de coupe du XC75. C'est plutôt bien fait et c'est à la fois esthétique. On voit qu'il fait ça également sur d'autres pièces que j'ai en photo juste ici. Voilà, là on a un tranchant rapporté. Là c'est plutôt un acier sandmaille, c'est-à-dire qu'en fait on a une couche de damas de chaque côté et une couche d'acier, on va dire XC75 au milieu. Et lorsqu'on fait les moutures, forcément ça va venir révéler l'acier qui est au milieu. Mais ici, c'est pas un sandmaille, c'est vraiment ce qu'on appelle un tranchant rapporté. Voilà, j'espère que les explications sont assez claires. On va rezoomer pour avoir une bonne lumière. Alors, ici, on a le logo du coutelier, qui est assez imposant, mais qui fait un petit peu penser à un seau. Du coup, je trouve ça assez joli. Et donc, au niveau du manche, on a ces mitres qui sont également en damas. Alors là, pas besoin d'avoir de tranchant rapporté puisque on va rien couper avec. Donc le même damas qu'on a sur la lame, qui est juste superbe.
et des plaquettes en nacre blanche. C'est super compliqué de vous montrer les reflets. C'est dommage, hein, ça rend vraiment pas bien en vidéo. Mais il va falloir que vous me croyez sur parole, elle est vraiment très belle. On a de très très beaux reflets. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Et ensuite, sur le dos, on a cette fausse pièce en acier, avec des platines également en acier, avec un petit travail de gravure. Voilà, qui est assez sympathique. Avec également un petit travail de gravure à l'intérieur. Et donc ce système liner lock. Voilà, petit couteau en termes de montage qui est assez simple, mais avec un damas vraiment très travaillé, qui est absolument magnifique et qui est vraiment la spécialité de Philippe Seuvre, et en particulier avec ce type de révélation thermique, qui est vraiment devenu la marque de fabrique de Philippe Seuvre. J'ai un autre petit exemple à vous montrer, alors ici ça va être encore une photo, mais là il a fait une espèce de dague de pirate un petit peu, avec cette lame bleutée, c'est juste magnifique. C'est le genre de lame que vous pourriez voir dans des films fantastiques, des lames extraterrestres, je sais pas, mais voilà, le niveau de détail est juste impressionnant. Alors ici on a plein de techniques assemblées, donc on a toujours ce tranchant rapporté avec différents barreaux de damas, donc qui sont forgés de manière individuelle pour avoir des motifs différents, et ensuite assemblés pour faire une seule et même lame. Voilà, super boulot de forge. Et vraiment un petit bijou juste ici. Après, au niveau de l'utilisation, on risque de perdre cette oxydation de surface, ou alors la couleur va se modifier. C'est-à-dire que si vous utilisez ce couteau pour manger par exemple, il est possible que les aliments acides viennent modifier un petit peu cette oxydation. Est-ce que le collectionneur voudra ce couteau pour en admirer la beauté tout simplement et le manipuler pour le plaisir des yeux et des mains? Ou est-ce qu'il voudra l'utiliser et manger avec, tout en sachant que la lame va évoluer avec le temps, ce qui peut être également un choix, et ce qui peut être assez sympa aussi, je trouve. Sachant que c'est très facile, enfin, si vous le redonnez au coutelier, il peut très facilement vous refaire la révélation qu'il y avait au départ, sans aucun problème, donc c'est pas irréversible. Ça reste de l'acier, donc c'est quand même très résistant, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette présentation. On a un petit étui qui est encore une fois fait par Chantal Trocmé, comme à peu près tous les étuis que je vous présente sur cette chaîne. Ici, on est sur du Galusha, voilà, qui est vraiment bien assorti avec le damas. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.